Sur la journée, t'as fait quoi 7, enfin 5, 6, 1 sur les 7 premières rounds. Sur les 7 premières rounds, j'en ai perdu une seule contre Yizan. Le match-up va trop vite ou juste mauvaise sortie? Un très bon joueur en face avec un très bon deck. Franchement, vraiment. Ouais, parce que j'avais déjà joué aussi contre lui, j'avais déjà vu Izan, j'avais déjà vu des listes Izan et c'est vrai que quand j'ai joué contre lui, je me suis senti submergé à tout moment. À tout moment, le deck part en vrille si tu le laisses trop de lest. Mais Du coup, derrière, j'ai gagné jusqu'à arriver en 5-0. J'étais du coup en 5-1 et j'ai fait ID sur ma 7ème pour valider mon top 8. ouais, surtout que tu t'as assuré le toss normalement. Non, je non, finissais t'avais pas de 7ème. toss. Ah, tu finis J'ai eu aucun toss sur le top 8. Ok. Apparemment, pas besoin. Hein. Ouais. Pas besoin. Là, sur le top 8, quand même, j'ai eu le Saskia en deuxième, donc en demi, qui a gardé une main avec que des anti-bêtes. Du coup, sur la dernière, j'ai pu gagner là-dessus. Parce qu'il n'y avait pas de bêtes, quoi. Ok. Et là, sur la dernière, mon adversaire a laissé 2 cartes de côté à la première. Du coup, il s'est pris un game lost. Oui. Alors après, ce qu'on disait sur le stream, nous qui voyions les deux mains à ce moment-là, en toute honnêteté, J'étais bien. Ta main était vraiment très violente par rapport à la sienne. Je sais pas jouer ton pack, hein, mais clairement de ce que je voyais, ça partait très bien sur Force Spike ou Bolt T1, T2, Helix, T3, Queller et puis si te reste J'ai hésité à la garder parce que quand même il y avait qu'un an. Ouais, t'avais qu'un an, mais t'avais pas de color, enfin t'as Et pas j'avais de rien pour coloré. chercher. Et j'avais 2 trucs de color, mais bon, je garde. Ouais, bah ça. Quand j'ai vu le fight, je savais que c'était. Ça allait être royal. Hein. Ouais. Le tapis rouge était là. Ouais, clairement. Et non, c'est ce qu'on disait quand on a vu qu'il se prend la Ganos puis il oublie 2 cartes. Enfin, moi, c'est ce que je disais. Il y avait des gens dans la salle qui étaient autour. Ça a mis une pression de ouf, je pense, sur les deux joueurs parce que t'as pas forcément envie de jouer avec 4 mecs qui regardent ta main et qui vont forcément en parler à un moment en se disant. Donc, il y avait une pression là-dessus. En plus, je crois que vous avez changé de place parce que lui, il était à droite hein, et au final. Ouais. Ils ont inversé, je sais pas pourquoi vous avez fait ça, mais du coup, j'allais dire, tout le mouvement inutile qu'il y a eu autour de la table, je pense que quand il a voulu reprendre son deuxième partenaire, qu'il a vu les 2 cartes, il devait se dire, il y a un moment, il devait shuffle ou il devait faire un truc, il a été distrait, je dis, par tous les mouvements, la fatigue aussi, puis il a dû s'en ronger le frein de voir qu'il avait oublié le GG après, et puis il t'a fait, putain, j'ai oublié 2 cartes, et on lui a fait passer Game Lost. Et la dernière ronde, là, j'avais quand même que des slots à 3 en main. Ouais. Alors que je joue 6 ou 7 slots à 3 en tout et un slot à 4. Ouais. J'avoue, j'avais tous mes slots à 3. Bon, j'étais sur le play. Ouais, parce qu'il avait une bonne main. Enfin, il avait une main correcte. Il avait une main vraiment correcte, mais c'est vraiment cette sword et cette click non gérée en fait. Enfin, c'est la click. Cette sword sur n'importe quelle bête ça passait, mais sur une bête volante c'était l'enfer. Même s'il a pas eu de gestion du tout. Il a eu 3 tours pour essayer d'avoir la gestion, c'est pas venu. Ouais, la deuxième main, du coup, toi tu le vois peut-être pas, lui on voit, il garde un peu avec dépit une main avec 4 landes. Et le plan de jeu il t'a annoncé tout de suite, hein. Il a vu que t'étais mana d'étape, il a fait T2 c'est Akiri, ça passe pas, ouais on s'en fout, t'es 4 Akiri, ouais, toujours pas 6. En plus il en a repioché des landes après. Hein. Non mais la balance. Ah oui, c'est ce qu'on disait. À un moment de la game, on le voit, il a 4 landes sur la table, il a 3 cartes en main et c'est 3 landes. Et c'est ce que je disais, je fais. Alors le plan de jeu il va être très simple, ça va être partenaire jusqu'à ce que ça reste. Crash. Je pense que quand il te met T4 alors que t'es full d'étape, tu commences à se dire ok il va faire que ça. Parce que tu voyais pas de jeu de cartes. Ça allait parce que justement ça allait, mais après la balance a été assassine quoi, parce que t'avais la Stoneforge, tu préparais. J'ai hésité sur le choix entre Vindicate, c'était Vindicate et Git, et j'ai quand même gardé Vindicate parce que son Arthos, son enchant allait me coller sur Silas, il allait me coller 2 par tour. C'était sur n'importe quoi, il pouvait tuer Timna. Le gîte, comme t'avais plus de bêtes actives sur le board, je pense que j'ai bien fait. Ça tuait Timna si tu commences à partir sur ce plan là après, donc clairement. Non, c'était vrai, mais la balance a été assassine. Parce que lui, derrière, il pourra plus caster Akiri parce qu'il trop de landes qu'il avait, mais à côté, il fait c'est pas grave, 5 je pourrais remettre Silas et puis. C'est ça, et puis surtout qu'il y avait les grosses bêtes qui étaient là, donc Silas quand il arrivait. Ouais, c'est ça, en fait, ce que j'allais dire, c'est un des rares cas de figure où une pour une fois pression, la balance,
Ça monte à la puissance de la carte. Ouais, c'est ça, parce que balance, normalement, sur les 3 modes, il y en a souvent un qui te fait très mal, un qui te met très bien et un qui est even. Souvent, c'est sur il a perdu 2 landes, mais c'était pas trop gênant. Quoi. Voilà, c'est-à-dire souvent sur les landes. Il a continué à piocher en plus. Souvent sur les landes, t'es assez even parce que. C'est ça qui m'a fait perdre. Quand j'ai vu qu'il avait pioché je sais pas ce qu'il avait gardé comme. C'est quoi sa dernière carte? C'était un land. Il avait qu'un land, donc il a gardé un land. Donc il savait qu'il allait faire tes 5 mana Et en fait, dans sa main de départ, il y avait déjà 4 landes en fait. Oui, c'est ce que j'ai dit, 4 landes et. Ouais, parce que c'est ça, souvent en balance en général, il y a vraiment la Vra, ça te met bien parce que tu clean, tu perds, même pas en fait, souvent tu perds pas de land, le mec en sacrifie un et toi tu remets un land, ça reste even et tu perds souvent 2-3 cartes de sa main. Et là, il t'a mis un mode où toi tu discardes 3, tu perds tout ton board. Je crois que j'ai pas trop fait de misplay sur la dernière. Non, du tout. Sur la dernière? Sur les dernières, je sais pas. Bah si Hugo regarde, il te dira. Ouais. Non, la dernière ça va pas sembler parce que t'as eu la gestion à chaque fois, t'as eu le compte comme il fallait. Tu lui as laissé les contres inutiles. Il a eu le spell snare, toi t'as joué avec des trucs à 1 et à 3, il devait être content. Ça a pas été facile de déloger ce bodyguard plus Space Kite. Hein. Ouais. C'est compliqué, j'ai vu les 2 cartes T1, T2, j'ai fait ça va être compliqué. Quand je voyais que j'ai que des trucs qui se ciblaient, j'avais Vindicate, j'avais. Ah oui, c'est ce que tu sais, en gros, c'est pareil, en gros, le Call Against Command, il y a tellement de modes que. Il y a tellement, enfin, chacun a sa vision de le jouer. Je pense que j'ai bien fait, je vais casser sa bête, défausser une touche. Oui, voilà, tu pouvais faire ça, tu pouvais casser son Spellskite, coller 2 à Silas pour lui esquiver. Non, parce qu'il aurait pu rediriger. Ah non, je suis pas dans le land. Dans le land, il pouvait pas, oui, c'est vrai. Détruire artefact. En fait, c'est même pas une question d'ordre, c'est que Spellskite est déjà ciblé par ton spell. Du coup, tu peux pas rediriger, vu qu'il est déjà ciblé. Oui, mais les 2 blessures que les mettre après Colagan sur autre chose. Ouais, mais le sort le cible déjà. Ah oui, il sort le cible déjà. En fait, tu rediriges pas un spell. C'est pour ça, c'est ce que tu dis d'un coup, ce spell il target Spellskite. Sauf que là, c'est déjà le cas. Du coup, en fait, ça fera rien. Bon, il avait 2 cartes en main, je savais qu'avec du coup l'attaque, je faisais défausser ces 2 cartes avec la. Ouais, c'est pour ça. C'est ce que je lui ai dit en fait. Je lui ai dit à la limite, le mode défaut, c'est pas même parce qu'il s'assure que la main elle est clean. Comme ça, même avec la Daze où il remonte une carte en main, ça sert à rien. Et en fait, il voulait te couper le dernier mois de toute façon, il savait que t'étais l'état le prochain tour. Donc... Ouais, enfin, vu la main qu'il avait, il savait qu'il serait up to deck au prochain tour. Donc, c'est ça, il avait Daze, il avait Spell. Il a tenté la fatigue, l'oubli du mana. Ouais, bah, comme toi, au final, à un moment, genre tu pioches ton pre-order, tu lui montres, au final, tu fais bon, bah vas-y, continue, on sait jamais, peut-être t'oublieras une phase d'attaque. Vas-y, tue-moi, peut-être que tu vas glisser, j'en sais rien. Je sais pas, j'étais en train de regarder, je me disais, la dernière fois en fait, contre Saskia, j'avais abandonné peut-être un tout petit peu trop tôt, donc du coup, voilà, du coup, il n'y a aucun risque. Je laisse me tuer et voilà. Mais ouais, non, c'était. De toute façon, il y a pareil, il y a le facteur fatigue qui arrive dans la game. Ça fait 10 rondes, là, c'est compliqué. Ouais, ça commence à être dur. 10, 17 parce que t'avais pas de bail en plus, toi t'es arrivé. Ah non, remarque si, j'ai eu un bail. J'avais gagné un bail à Bazar. Je t'avoue que quand on est déjà à 8 heures de round, une de plus, une de moins. Ouais, si, c'est vrai que j'avais la première. Non, c'est pas mal. Ouais, parce que du coup, les fois où je t'avais croisé, moi, tu jouais coup de Marchesa. Non, non, Atraxa, pardon, Atraxa. Atraxa, j'ai joué Atraxa un petit peu. Atraxa, un peu combo Rip. Ouais, Rip et Helm. Rip et Helm. Du coup, ça a sauté. Bah, non, mais là, c'est le deck que je joue, là, c'est totalement inspiré de MTGO, déjà, premièrement. Parce que c'est en top 8 sur MTGO, dans tous les top 8. Ok. Bon, après, la liste est quand même pas mal adaptée au format 20 PV. Genre là, un Protect rouge. Ça, c'est un choix que j'ai. Je sais pas. Ça, on s'est dit, c'est dédicace Zurgo. Bisous. C'est ça. Zurgo Saskia, c'est pour toi. Et même Akiri, parce que c'est quand même le plus gros kill de. Pour le coup, et t'as vraiment sauvé les fesses sur la 3. La 3, elle est pas là. C'est pas la même game. Je pouvais pas rentrer celle à 2 blancs qui est 2-2. Ouais, 2 blancs, c'est trop compliqué. Mais elle, franchement, c'est une 1-1 et contre contrôle, ça reste une bête qui va me faire piocher sur Timber. C'était l'idée de mettre cette bête là. C'était pas mal.